Bienvenue sur Africa 24. Merci de nous retrouver dans cette édition spéciale de l'interview, enregistrée à Libreville au Dialogue national inclusif. Fonder un Gabon nouveau passe aussi par la promotion de son patrimoine culturel, dont les reliques et les autres œuvres culturelles déportées et détenues par des musées en Occident, par des institutions privées et par des collectionneurs. Le sujet a été évoqué lors des travaux en sous-commission du Dialogue national inclusif. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Lord Ekomindong. Il est musicien et aussi l'un des membres de la sous-commission patrimoine culturel et valeurs au Dialogue national inclusif au Gabon. Lord Ekomindong, bienvenue sur Africa 24. Bonjour, merci de me recevoir. Nous précisons qu'en plus d'être musicien, vous êtes un artiste engagé. Vous avez longtemps été un critique des pouvoirs publics, du moins des gouvernements précédents ici au Gabon. Les Gabonais souhaitent le retour des œuvres culturelles déportées. Ce n'est pas le seul pays. Le Bénin a reçu en 2021 26 œuvres qui étaient conservées au musée du Quai Branly. En France, le même musée avait remis en juin 2018 au gouvernement gabonais 4 œuvres d'art. Tout d'abord, pourquoi les pays africains attachent tant d'intérêt au retour de ces œuvres? Mais si on prend l'exemple d'un masque, d'un simple masque, derrière un masque, c'est notre culture, c'est notre histoire, c'est notre identité, c'est notre génie, c'est notre créativité. Donc c'est une question de... C'est un trésor, en fait, tout simplement. Et les enjeux autour de ces histoires de restitution-là sont aussi des enjeux de dignité, de fierté, et puis de souveraineté. Ces objets d'art africains que vous évoquez, elles ont été pillées pendant la colonisation pour la plupart. Elles sont dans des musées ou auprès de riches collectionneurs. En ce qui concerne le Gabon, est-ce qu'il y a une idée précise de ces œuvres et de leur localisation? On continue à en découvrir tous les jours. Donc, ce qui est sûr, c'est que il y a des associations à titre privé ou même des organismes aujourd'hui qui s'organisent pour traquer, pour rechercher, pour retrouver chacune de ces pièces de nos trésors. Mais c'est un détail, ça a été dit dans l'introduction, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des choses que l'on retrouve dans les musées, auprès de certaines institutions privées en Occident et chez des collectionneurs particuliers. En réalité, on sait globalement où ces œuvres se trouvent et le combat, c'est de faire en sorte que ceux qui les possèdent nous les restituent, où qu'ils soient. Qu'est-ce qui est dit en commission autour de ces œuvres? Est-ce que vous allez faire des recommandations générales au gouvernement ou bien également une marche à suivre pour la restitution qui pourra être proposée? Alors, c'est très très large, hein. Ce qu'on est en train d'éplucher en commission, il y a quand même beaucoup de points, mais qui reviennent vraiment à la... En fait, on est dans un travail qui consiste à réfléchir sur ces questions-là, sachant que le but, dans tous les cas, c'est de nous restituer ce qui nous appartient. Alors, ce serait difficile de se prononcer déjà enfin, de parler de quelque chose qui n'est pas encore fini. On est encore en plein dedans. Il y a un gros problème autour de cette question. On se dit, pour des collectionneurs privés qui ont des œuvres, est-ce qu'il y a des moyens de coercition, des moyens de pouvoir contraindre les gens à remettre ces œuvres-là? On y réfléchit, il y a plusieurs leviers, il y a plusieurs types de mécanismes. Il n'y a pas de formule toute faite. Il y a des choses qui relèvent de l'ingéniosité de chacun d'entre nous, ou même du bon sens. Il y a des choses qui peuvent être faites ou qui peuvent être envisagées en termes de conventions internationales, en termes de diplomatie, en termes d'action judiciaire. Mais dans tous les cas, un levier intéressant quand même à utiliser, c'est le fait de considérer que le costume de ceux qui détiennent ces œuvres-là aujourd'hui est taché porte des taches coloniales. Et il serait intéressant pour eux de se laver de cet aspect de notre histoire commune. La question de la restitution, autant pour moi, induit automatiquement celle de la conservation de ces œuvres. Comment le Gabon compte valoriser et conserver ces œuvres, les œuvres qui pourraient être retenues? C'est une des questions qui est évoquée dans les sous-commissions que j'observe aujourd'hui. Avant de rentrer même dans la réponse, il faut dire que souvent, il y a un argument qui repose sur ce questionnement-là. En français facile, ça consiste à dire que oui, mais si on leur rend ce qui leur appartient, est-ce qu'ils sauront même garder ce qui leur appartient? Et j'ai envie de dire, avant même de répondre, que la question ne se pose même pas. Il faut rendre
il faut rendre à l'Afrique ce que César détient, pour jouer avec le rendre à César ce qui appartient à César. Les Africains sont suffisamment matures, suffisamment grands et suffisamment capables de s'organiser pour récupérer ce qui leur appartient et s'organiser. Il y a des... là, dans les propositions qu'on est en train d'avoir, il y a le fait de monter des commissions, justement, pour réfléchir aux moyens de conservation les plus adaptés. Et même certaines choses qui ont été soulevées, c'est de dire que c'est quand même de considérer que, je reprends l'exemple d'un masque. Un masque a été sculpté en terre gabonaise, avec du bois gabonais, par un Gabonais, à la façon gabonaise, pour être gardé par des Gabonais. Et aujourd'hui, on demande aux Gabonais s'ils sauront le garder et si ces pièces-là pourront supporter le climat du Gabon. On pourrait presque dire, c'est presque une fausse question. Mais les musées sont-ils la principale solution et comment inciter les Gabonais? Parce qu'une fois que ces objets sont mis dans les musées, comment on peut inciter les Gabonais à une culture muséale, si on peut dire? Les musées sont-ils la solution? Ça dépend, c'est au cas par cas. Il peut y avoir des objets qui, par exemple, gagneraient à être mis à peut-être des chefferies ou à des familles précises. On ne peut pas tout mettre dans le même panier. Mais si on parle des musées, pour inciter les gens à s'y intéresser, à avoir cette culture muséale, comme vous avez dit, beaucoup de choses peuvent être faites. Le fait d'organiser des expositions attractives, le fait d'impliquer les collectivités locales, d'impliquer les écoles, beaucoup de choses peuvent être imaginées dans ce sens-là. Mais encore une fois, je pense que ça ne devrait pas être un problème. Il s'agit quand même de choses qui nous appartiennent. Comment on peut promouvoir auprès des Gabonais, auprès des Africains, leur histoire culturelle? Comment on peut mieux la promouvoir? Alors ça rejoint un peu la question précédente. Il s'agit de notre culture, donc il y a peut-être le fait de faire entrer certaines choses dans l'éducation, dans la culture populaire, en utilisant les réseaux sociaux, en utilisant tous les types de médias qui permettent aujourd'hui dont se saisit la population aujourd'hui. Mais par exemple, au niveau de la commission qui travaille sur ces questions-là, on pense beaucoup à des choses en rapport avec l'éducation, au sens éducation nationale et au sens éducation populaire. Qu'est-ce qui est envisagé concrètement sur ce point? Alors, c'est des choses qui sont encore en travaux, mais le fait de faire entrer tout ce qui est lié à nos rites et traditions dans les programmes scolaires et le fait d'avoir une inflexion dans la culture populaire avec les programmes télévisés, les films, les livres, les dessins animés, les jeux concours, des fêtes nationales et tous les mécanismes que l'on peut connaître qui relèvent de l'éducation populaire, du divertissement, de la vulgarisation, mais sans perdre le sens profond des choses. Lors des Comidons, nous rappelons que vous êtes un artiste, vous êtes musicien et vous êtes également membre de la sous-commission patrimoine culturel et valeurs au dialogue national inclusif du Gabon. Merci d'avoir honoré l'invitation d'Africa 24. Merci de m'avoir invité. C'est la fin de cette édition de l'interview sur Africa 24. Nous étions en direct de Libreville au dialogue national inclusif. Nous en profitons pour remercier le ministère de la Communication et des Médias qui nous a facilité cet enregistrement. Bonne suite des programmes sur Africa 24 et sur africa24tv.com.